مقياس، خاطر كانوا أبطال بالوفاء والإخلاص. كلمة وحدة دافع وحمي الوطن، يد وحدة رفعوا راية العالم في وقت الشدة. البلاد يقدم وسمه جندي بسيط أول واحد تلقاه تمه. سيروا في حمى الله المعين وكونوا جند رب العالمين. اعملوا تنالوا واهتفوا وقولوا جزائر لنا ولا لغيرنا، جزائر لنا ولا لغيرنا. الله يا ربي وطني جزائر لنا ولا لغيرنا. راك تسمع برنار أنري يزمور جزائر لنا ولا لغيرنا. الله يرحم الشهداء. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. سلام الله على les chrétiens du monde. Salam Allah ala les musulmans du monde. Vivement la paix dans le monde. Al-Islam dinul alamin. L'islam est une religion des mondes. Ce qui veut dire le monde humain et le monde du djinn, alam al-jinn. Pour savoir ce que c'est que alam al-jinn, il faut aller dans le Coran. Donc, l'islam donc n'est pas une religion pour les musulmans seulement. Et l'islam n'a pas été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed est le dernier messager de Dieu pour compléter la mission et pour ramener le dernier livre de Dieu. L'islam, c'est la complète soumission à Dieu depuis Adam et Ève à ce jour. Je reviendrai pour parler de l'islam dans ce sens. C'est le vrai mafhoum de l'islam. Pourquoi tous ces perturbateurs qui désirent faire du mal aux croyants du monde, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou musulmans? Oui, lahum dinuhum wa lana dinuna. Mais ماشي بالمفهوم اللي تاع les affiches que راني نشوف الكفار ما قال الكفار. Ce n'est pas ça l'islam, c'est Hamadash. Vous êtes passé à Nahar TV hier et vous avez, d'ailleurs je ne me demande plus, je sais maintenant que Nahar TV travaille presque en coopération avec France 24 sur un programme. C'est la dégradation de l'Algérie, c'est la mauvaise image de l'Algérie. C'est une image d'une Algérie qu'on veut pour nous, qui n'est pas la nôtre. Faire voir que des mauvaises choses, que des gens pauvres, que des gens qui pleurent, Ce n'est pas ça l'Algérie. Dans tous les pays, il y a des mauvaises choses. Pourquoi vous n'allez pas faire des reportages sur les jeunes qui ont créé leur entreprise, sur les jeunes qui ont des dons? Pourquoi vous ne faites pas des reportages sur les musulmans et les chrétiens qui travaillent, qui œuvrent pour aider les vieux dans les maisons de vieux? Il y a beaucoup de sœurs et de prêtres qui aident les jeunes étudiants algériens et des sœurs qui sont en train de nettoyer les vieilles et les mamans que certains Algériens ont jetées dans la rue. Il y a beaucoup de sœurs et d'Algériens qui financent ces sœurs pour qu'elles travaillent. Il y a beaucoup d'amour entre les deux religions pour faire des bonnes choses, du bien dans le monde. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous mettre à notre visage votre haine contre l'humanité. Arrêtez de cacher tout ce qui est beau et de nous faire voir que le négatif. Arrêtez, on est fatigué de ça.
Arrêtez de faire nourrir les humains, qu'ils soient religieux, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, à leur faire croire que tout ce qui est violence, tout ce qui est agressivité, tout ce qui est guerre, c'est ça qui est important. Vous êtes en train de nourrir le terrorisme, de le financer, de le fabriquer. Vous êtes en train d'entretuer les humains. Ce n'est pas en accrochant des affiches pour dire Noël c'est haram, fêter Noël c'est haram, fêter Moulid Nabawi Sharif du prophète Mohammed c'est haram, faire manger de la pâtisserie c'est haram. Arrêtez s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes à longueur d'année lorsque musulmans et chrétiens travaillent comme ils peuvent solidairement pour le bien des gens, pour leur bénévolement aussi, pour aider les jeunes étudiants dans les bibliothèques, etc. Pourquoi ne pas aller faire des hamlats comme Kimal Hamlat à les affiches halal haram? Pourquoi longueur d'année vous ne faites pas les hamlats, les affiches et dire nettoyez les rues, ne jetez pas les poubelles, faites du volontariat, aidez votre prochain. Pourquoi vous ne faites pas ça, monsieur Hamadesh? Alors, ما تديرش حملات pour faire revenir au droit chemin les drogués, les alcooliques que vous rencontrez dans la rue tous les jours. Pourquoi vous ne travaillez pas dans des programmes d'insertion des jeunes qui sont perdus et qui vont se suicider en mer parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail? Pourquoi ne pas penser à travailler avec la mosquée, avec le ministère des Affaires religieuses et ouvrir des entreprises à but non lucratif pour aider les jeunes dans les mosquées et leur apprendre ce qu'est la vraie religion? Après tout, beaucoup de musulmans dans le monde ont hérité de la religion, ils vont à la mosquée, etc. Mais dis-nous, mu'amala, la religion est un comportement, il y a beaucoup à creuser. Et la religion, c'est une science. Le Coran que Kamel Daoud désire falsifier, il y a beaucoup de sciences. Les scientifiques sont en train d'apprendre l'arabe pour découvrir la science dans le Coran. Raison pour laquelle l'arabe, en tant que langue arabe, est attaquée, et tous les arabes sont attaqués. Parce que dans le Coran, c'est dans le Coran qu'il y a toutes les explications de ce temps. J'ai beaucoup de choses à dire dans ma vision de voir les choses par rapport à ce qu'est le vrai islam. C'est le même islam que a parlé Sidna Moussa, ou Isa, ou Mohammed dans les 3-4 livres de Dieu. Le musulman, quand il fait sa prière, moi je ne porte pas le voile, je ne porte pas le hijab. Un jour, Inch'Allah, je porterai le hijab. C'est entre moi et Dieu, ça n'a rien à voir avec Hamadesh, ni avec Kamel Daoud, qui est aussi islamiste, pur islamiste que Hamadesh. Parce que Kamel Daoud parle de falsifier le Coran, parle de massacrer les musulmans, parle de faire passer Dieu en second plan. Donc l'autre, il a réagi. C'est aussi... je ne connaissais ni l'un ni l'autre, et j'ai toujours dit, je suis une fille du peuple, je m'exprime comme je pense, et je dis ce que je pense. J'arrête là pour lire quelque chose à la kulli hal. Moi, de toutes les façons, moi, musulmane, je m'aime bien en tant que musulmane. Je suis heureuse d'être musulmane. Je me sens libre. Et surtout que l'islam ne fait pas d'une femme un objet, contrairement à ce qui se passe en Europe où la femme est devenue un objet sexuel. Un objet dans tout. Que ce soit dans les films ou dans beaucoup de choses, je viendrai sur ce point. Donc, hier j'ai fait des gâteaux aux amandes,
des beaux gâteaux et j'ai été rendre visite à des amis, des sœurs de l'église catholique, que j'avais déjà appelées le 25 du mois pour leur souhaiter un joyeux Noël. Et toujours, quand il y a des fêtes musulmanes, elles m'appellent aussi pour me souhaiter bonne fête. Eidek Mebrouk, bonne fête de l'Aïd. Eidek Mebrouk, bon Mawlid, Nabawi, etc. Alors, hier j'ai vu Hamadash sur Halal Haram, la bûche Kdamina, mais franchement ça m'a fait du mal. Donc j'ai fait des gâteaux. Et j'ai été rendre visite aux sœurs et je vais vous lire Hamadash quelque chose, j'ai pas beaucoup de temps. Donc il s'agit du diocèse de la Rouate qui a écrit quelque chose. Hein. Alors, entre Noël 2014 et le Mouloud 2015, j'ai aimé ce qu'il a écrit, je vais vous le lire. Bien chers amis, il est assez rare que les fêtes de la nativité de Jésus coïncident presque avec celles du prophète de l'islam. Déjà, nous avons été nombreux pour Noël à recevoir les vœux d'un nombre de nos amis musulmans. Et, en ce qui me concerne, plus encore cette année que les autres, je suis sûre que nous saurons aussi témoigner notre proximité à nos amis à l'occasion de leur fête. C'est cela, le dialogue de la vie. Il nous invite à saisir les occasions pour faire garantir nos liens fraternels. Voici une trentaine d'années. Je me trouvais à Ouergla. Déjà, il est en Algérie depuis 30 ans. Je me trouvais à Ouergla. Et de là, nous assurions la messe chaque semaine à l'église, maintenant restaurée de Hassim Saoud. Nous avions alors loué le presbytère à une société pétrolière qui y logeait un ingénieur algérien avec sa famille, un ingénieur musulman. À Noël, cette année-là, c'est-à-dire il y a 30 ans, succédait de quelques jours seulement la fête du Mawlud, célébration de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Ayant célébré la fête de Noël, je revenais la semaine suivante pour célébrer la nouvelle année du 1er janvier. J'entrai dans la petite église et à ma grande surprise, je perçus dans le sanctuaire des odeurs d'encens et de cierges brûlés. Tout était en ordre, mais je n'avais pas utilisé d'encens, c'est-à-dire al-Qmari, la semaine précédente. Je célébrais la messe comme d'habitude. Madani, le locataire du presbytère, vint alors nous saluer. Je lui offris mes vœux de belle fête pour la fête du prophète et je lui demandai s'il ne percevait pas comme moi ces odeurs d'encens et de cierges. Alors Madani, le musulman, répond: bien sûr, me répondit-il, c'est moi, ma femme et mes enfants qui avons occupé l'église cette nuit. Il faisait froid et je ne me voyais pas sortir avec eux jusqu'à la mosquée lointaine pour la fête. Nous avons alors donc pensé que nous pouvions célébrer la fête du Mawlid de Nabawi dans l'église. C'est la maison du bon Dieu, non? N'est-ce pas? Et il poursuivit: nous avons allumé les cierges, fait brûler de l'encens et prié dans l'église, puisqu'elle a été à côté. Et il conclut avec humour: et puis après tout, il n'y a pas une grande différence entre nos deux religions. Il n'y a qu'une semaine de différence en plus entre les deux fêtes. Donc, j'ai beaucoup aimé, je tenais à vous le lire. Et j'en ai discuté avec ma sœur, mes sœurs, j'ai pris un thé avec eux donc hier, elles étaient très contentes de me recevoir comme toujours et réciproquement. Et ces sœurs-là qui travaillent tous les jours pour aider les gens dans les hôpitaux, dans les maisons de vieux, etc. Donc, en sortant, la sœur, mon amie, m'a offert une bougie. Elle m'a demandé de l'allumer le jour du Mawlid al-Nabawi, chose que je vais faire, pour prier pour la paix dans le monde. Le meilleur message
c'est la paix dans le monde. J'espère que vous avez compris, vous islamistes, Hamadash et Kamel Daoud, et je continuerai dans ce sens.